Bonjour, je suis Kizito Ondozogobe, je suis le proviseur du lycée public Simon Oyonaba depuis l'année scolaire 2022-2023. Je suis dans ma deuxième année en qualité de responsable de cet établissement et je voudrais profiter de votre antenne pour remercier les plus hautes autorités de m'avoir maintenu à ce poste de responsabilité. Ensuite, je voudrais vous présenter l'établissement, qui est un vieil établissement. Le lycée public Simon Oyonaba a été créé au lendemain des indépendances. En réalité, je parle de l'établissement et non pas de la dénomination, parce que nous sommes passés de collège d'enseignement moderne à collège moderne, de collège moderne à collège d'enseignement secondaire de Bitam, de collège secondaire d'enseignement de Bitam à lycée public de Bitam et de lycée public de Bitam à lycée public Simon Oyonaba de Bitam. Comme je l'ai dit, c'est un établissement qui a été créé au lendemain des indépendances. Nous sommes en 1963. 1963-2023, ça fait 60 ans. Justement, je profite de votre antenne pour annoncer la célébration prochaine du 60e anniversaire de notre établissement. À la tête de cet établissement, qui est un établissement d'élite, nous avons eu le souci de maintenir le cap fixé déjà par nos prédécesseurs, à savoir que cela reste un établissement d'élite. Et nous avons tenu à ce que cela soit ainsi. Nous avons mis un accent sur les conditions de travail du personnel enseignant, de qui nous exigeons beaucoup d'efforts. C'est pour cela que nous avons refait des travaux en salle des profs pour que les enseignants aient un outil de travail à la hauteur voilà, des exigences auxquelles ils sont soumis. Nous y avons installé le Wi-Fi qui bénéficie aussi bien aux enseignants qu'aux élèves des classes d'examen qui viennent travailler dans l'après-midi et qui peuvent venir avec leur téléphone portable pour travailler dans l'après-midi quand il n'y a pas cours. Et à tout le personnel de l'établissement. Nous avons mis un point d'honneur à l'embellissement de l'établissement et à son assainissement. Nous avons surtout travaillé aussi pour l'ambiance dans l'établissement, c'est-à-dire les relations entre la direction et le personnel enseignant, entre la direction et le personnel de la main-d'œuvre non permanente. Et je puis vous assurer que l'ambiance au sein de l'établissement, elle est bonne. Ensuite, sur le plan du travail, nous mettons un accent particulier à préparer nos candidats aux examens officiels. Les élèves des classes de 3e qui passent le BEPC, les élèves des classes de terminale qui passent le baccalauréat. Et nous y mettons beaucoup de sérieux, nous y mettons beaucoup de stratégie, allant des devoirs communs au cours de remise à niveau. Et nous, vers la fin de l'année, nous prévoyons 2 examens blancs. C'est ce que nous avons fait l'année passée et c'est ce que nous allons reproduire cette année. De sorte que nos candidats aillent à l'examen avec un maximum voilà, d'arguments à faire valoir. Voilà, c'est un peu cela, la touche personnelle que nous y avons donné par rapport à la marche de l'établissement. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un établissement d'élite et nous avons tenu en sorte que ça reste comme cela. Nos prédécesseurs ont fait en sorte que le lycée public Simon Oyonaba ait un nom. Et moi, à la tête de cet établissement, je dois faire plus, je me devais de faire plus. C'est ce qui fait que j'ai décidé de mettre en place un certain nombre d'actions allant dans le sens de la pédagogie,
de l'amélioration des pratiques pédagogiques allant dans le sens d'aider les élèves à mieux se préparer pour les examens qui les attendent, allant dans le sens de faire en sorte que nous ayons tous les enseignements, c'est-à-dire de fournir les classes en enseignants, en vacataires, en enseignants, en vacataires. Je voudrais signaler que le lycée public Simon Oyonaba a 9 vacataires à payer. Nous en avions 10. Ils sont restés 9. Tout ceci pour faire en sorte que nos élèves reçoivent les meilleurs enseignements, tous les enseignements possibles, pour faire en sorte que nos élèves qui sont candidats aux examens officiels ne soient nullement pénalisés par le fait qu'il y ait un problème d'enseignant dans telle ou telle matière. Donc, je me devais d'aller dans le sens de mes prédécesseurs pour maintenir cet établissement comme un établissement d'élite. Et je profite pour signaler que l'année passée, aux examens officiels que sont le BPC et le baccalauréat, nous avons enregistré des scores inédits. Au BPC, nous avons fait 92% pour 320 candidats. Au baccalauréat, nous avons fait 90% pour 319 candidats présentés, soit 193 déclarés admis à l'issue de l'examen du baccalauréat. Ce sont des résultats inédits. C'est le meilleur score que le lycée ait fait proportionnellement au nombre de candidats présentés. C'est pour dire que nous faisons tout pour maintenir cet établissement comme un établissement d'élite. Je voudrais tout simplement terminer mon propos en réaffirmant que cet établissement est un vieil établissement et qu'il a besoin de travaux de réflexion et d'extension. J'ai dit tout à l'heure que c'est un établissement qui a été créé au lendemain des indépendances. Nous sommes en 1963. En 2023, ça fait 60 ans. Il a besoin d'être réfectionné parce que les installations sont vétustes. Ensuite, l'établissement connaît déjà le phénomène des effectifs pléthoriques, dû à ce que c'est le lycée public, c'est le lycée de la République, c'est le premier choix du département. Nous recevons chaque année en 6e au minimum 300 élèves. Nous avons un effectif cette année de 2800 élèves pour 28 salles de classe physique. C'est pourquoi nous fonctionnons avec double flux, c'est-à-dire qu'il y a certaines classes, pour parler simplement, qui ne viennent qu'en matinée, et puis il y en a d'autres qui viennent dans l'après-midi, tout simplement parce que le nombre de salles de classe physique que nous avons ne permet pas d'accueillir tous nos apprenants au même moment. Donc je lance encore cet appel aux plus hautes autorités pour regarder la situation du lycée public Simon Oyonaba, qui a besoin d'une cure de jouvence et qui a besoin d'une extension. Nous avons besoin, pour ne pas exagérer, d'au minimum 15 salles de classe, pour faire en sorte que les effectifs que nous avons actuellement soient réduits de moitié et pour faire en sorte que les classes respectent les normes qui sont en vigueur dans le domaine de l'éducation, à savoir normalement 30 élèves par classe, mais que nous avons ramené à 50 dû au fait que ce sont de lourds investissements et que voilà, l'État a beaucoup à faire. Donc je lance une fois encore cet appel aux plus hautes autorités pour regarder, pour me répéter, pour regarder la situation du lycée public Simon Oyonaba.